5, 4, 3, 2, 1. Là, on est sur le 6h30, les titres, voilà. Et ça, ce sont toutes les cases où il y a les lancements à l'intérieur avec les reportages. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour nous de travailler sans prompteur, parce que ça laissait beaucoup plus de liberté dans le ton, dans la réécriture des lancements. C'était pas figé, ça fait un langage un peu plus parlé, ce qui nous semblait être un peu plus proche du téléspectateur en fait. Apolline de Malherbe qui fait la politique, qui est ici. À quelques minutes comme ça, c'est toujours l'effervescence. Est-ce que vous avez encore un peu de stress ou malgré tout maintenant c'est la routine? C'est pas du stress, je pense que c'est de la motivation avant l'antenne. La matinale qui a été renforcée cette saison est le fer de lance de la chaîne avec donc 4h30 d'antenne chaque matin entre 4h30 et 9h qui est évidemment un fer de lance qui ensuite a des conséquences sur le reste de la journée parce qu'évidemment ça impulse le reste de l'antenne. L'essentiel du travail, les trois quarts est fait la veille. Dès le début d'après-midi, moi je donne un certain nombre de lignes directrices pour la préparation de la matinale. À 19h, on arbitre définitivement pour décider quel sera le menu du lendemain avec la réserve près que l'actualité continue de courir et qu'il y aura des ajustements dans la soirée, dans la nuit, jusqu'à la dernière minute de l'antenne. Ce qui complexifie l'exercice, c'est que nous devons donner pour les gens qui nous rejoignent et ne pas lasser ceux qui sont là depuis un moment. Dans une configuration normale, on alterne, les ouvertures ne sont jamais les mêmes et les éléments à l'intérieur des journaux ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on soit dans une situation de risque et de mise en danger permanente, qu'on ne s'assoupisse pas, ça risque pas. Ici, on supervise la production de tout ce qui va passer à l'antenne, tout ce que les présentateurs vont lancer à l'antenne et on valide. Il y a 3 tweets de Laetitia Hallyday. On va peut-être pas jouer les 3. Non, mais vous pouvez inverser parce qu'ils disent à peu près tous la même chose. Donc là, je parle directement avec Michael, qui est le chef d'édition qui est en régie. C'est lui qui, au dernier moment, peut inverser l'ordre d'un reportage en fonction de ce que lui dit Christophe Delay. Et c'est lui qui parle dans l'oreillette aussi de Christophe et de Pascal. François Hollande a été opéré de la prostate. En 2011, En 2011, sans que ce soit dit, voilà, confirmé par l'Élysée, opération bénigne. Donc on va redérouler Ukraine-Arafat, Hollande. Là, on réalise le conducteur au fur et à mesure, on essaie de changer les éléments, les ouvertures, savoir quel sujet on va mettre à 7h30 par exemple en tête de tranche. Notre responsabilité maintenant, elle est là, c'est de faire attention à ce qu'on dit, de peser chaque image, qui chez nous en plus a un poids énorme du fait de la répétition en boucle. C'est une chaîne qui est regardée aujourd'hui par 10 millions de Français chaque jour, par 35 millions de Français chaque mois, donc qui est vraiment entrée dans les foyers de France. C'est vrai que le bilan, quand on le regarde, à près de 2% de part d'audience aujourd'hui, quand on regarde dans le rétro, il est assez exceptionnel. C'est bon, allez, go. Ils sont rentrés. On est extrêmement réactif, c'est-à-dire que ce qu'on prépare, c'est toujours 2 éditos, 6h50 et 7h50. Et tout le reste, c'est, je dirais, éditorialiste volante. J'envoie des textos, je passe des coups de fil, parfois jusqu'à tard le soir. J'anticipe le plus possible, mais avec aucun problème pour tout casser le matin s'il le faut. Aujourd'hui, typiquement, j'avais fait un premier édito à 6h50 sur le FN qui rentrait en zone de turbulence. À 7h tombe l'information que François Hollande a été opéré de la prostate en 2011. Je trouve que c'est important du coup de dire aux Français, 1, ce qui s'est passé, 2, la réaction de l'Élysée que j'ai immédiatement appelée. Donc à 7h05, j'avais la confirmation de l'Élysée. L'idée, c'est quand même toujours d'apporter de l'info, et en même temps de l'humeur, un éclairage. Le ton de BFM, c'est une grande liberté. 5, 4, 3, 2, 1. Notre invité ce matin, Dominique Voynet, bonjour. L'interview politique, elle est différente pour plusieurs raisons. D'abord, elle dure 20 minutes, sans interruption, sans coupure de pub. C'est un choix que j'ai voulu. Deuxièmement, elle est entre 8h30 et 9h. C'est un horaire un peu décalé. Troisièmement, j'ai voulu que le décor soit volontairement extrêmement neutre, vide, avec une table spécialement conçue. Nous nous asseyons et nous sommes à 1 mètre l'un de l'autre. Donc il y a un contact presque physique qui s'établit. Personne dans le studio, j'interdis, personne, des caméras télécommandées. On est tous les deux, seuls, et on parle. Et on ouvre la discussion. Je veux que ce rendez-vous soit inconfortable. Inconfortable pour tout le monde. Inconfortable pour le responsable politique, inconfortable pour moi. J'ai même des politiques qui refusent de venir ou qui mettent du temps à venir. François Fillon, par exemple, qui craint cet exercice, il est très
Même le pouvoir. Jean-Marc Ayrault qui hésite, il va venir, il est déjà venu, mais ils viennent moins facilement, parce que l'exercice est peut-être plus difficile, plus rude, oui, plus long déjà. Ça va extrêmement vite la matinale, et puis on travaille tous ensemble, c'est extrêmement concentré. En fait, on est très très concentré le matin, on n'a pas de pause, pas de pause déjeuner, rien du tout. On fonce, on y va. Et c'est vrai qu'on est bien, ça passe vite, voilà, c'est très intense. Et soit on adore, soit on déteste, mais il n'y a pas de juste milieu. De toute manière, la matinale, bon, je crois que nous on adore.